Pecno, t'as piqué les chaussures d'une infirmière? Jessica était allongée sur le canapé, plongée dans ses pensées. Pour mieux s'intégrer dans le cercle social des Blancs, elle avait préparé du tofu puant. Mais après avoir fait le tour, aucun voisin ne voulait goûter. Au contraire, elle fut rejetée. À l'école, il se faisait ridiculiser par ses camarades parce qu'il ne portait pas de chaussures Jordan. Pecno, t'as piqué les chaussures d'une infirmière? Ouais, celle de ta mère. Que le nouveau met des chaussures d'infirmière. Walter aussi porte des baskets de bolos. Lui, c'est pas pareil, il est black. Il peut mettre ce qu'il veut, il a la classe. Sérieux, vous êtes débiles les gars. Son frère cadet était le seul à ne pas avoir à s'inquiéter, et il tenait déjà la main d'une autre camarade, ce qui fit réfléchir Eddie. Il décida de changer l'image que ses camarades avaient de lui. Toute la famille se rendit dans un magasin de musique et de vidéos, et c'est là qu'ils rencontrèrent leur voisine Jenny. En voyant cette voisine jolie et bien proportionnée, Eddie commença à mettre son plan en action. Il s'approcha d'elle avec un sourire fier. Salut princesse, ça roule pour toi? Oui, je crois. Le soir, Jessica apporta son tofu puant à la maison de Jenny pour lui rendre visite. Pendant leur conversation, Jenny se mit à manger goulûment le tofu de Jessica, ce qui réchauffa le cœur de Jessica et la poussa à vouloir devenir des amis proches. Soudain, Jacques arriva chez Jenny et emmena Jessica avec lui. Jacques ne comprenait pas du tout le geste de Jessica. Toutes les femmes du quartier la détestent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui t'a raconté ça? Evan. C'est pas des histoires, elle la déteste parce qu'elle a brisé la vie de Sarah. Qui est Sarah? C'est la première femme de Marvin. Il estimait que sa femme continuait à fréquenter Jenny affecterait les affaires de son restaurant. Pour l'avenir de la famille, Jessica n'eut d'autre choix que de céder. Le quartier organisa une fête de voisins. Comme prévu, Jenny fut isolée par les autres voisins. Elle chercha alors Jessica, espérant qu'elle puisse aller à la fête ensemble. Mais Jessica lui témoigna une froideur glaciale. Cela fit immédiatement comprendre à Jenny la raison de ce comportement. Eddie, de son côté, n'arrêtait pas de se rapprocher de Jenny, lui faisant une démonstration de diverses acrobaties ennuyeuses. Visiblement, tout le monde pense que je dois être traitée comme une vulgaire stripteaseuse. Un problème avec les filles? Jessica et les autres voisins montèrent sur scène pour leur performance. Et soudain Jessica se rendit compte que même en s'éloignant intentionnellement de Jenny, c'était elle seule qui était prête à goûter son tofu fait maison. Elle saisit donc brusquement le micro. La voix émouvante de Jessica conquit instantanément tous les voisins présents. Jacques profita de l'occasion pour faire la publicité de son restaurant. Après que l'ambiance se soit apaisée, Jenny aperçut Eddie assis tristement par terre, et lui demanda qui il voulait qu'on voie en train de les voir ensemble. On pourrait s'enlacer? Wow, carré.